Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir l'organisation d'une phrase. Comment est-ce qu'on organise les mots dans une phrase? Dans une phrase, les mots sont placés dans un certain ordre. D'accord? On ne peut pas mettre les mots n'importe comment. On doit les mettre dans un certain ordre. Chaque phrase se compose de différents groupes. Dans la phrase, on a plusieurs groupes, différents groupes, qu'on peut appeler aussi des constituants. Chaque groupe se compose d'un ou plusieurs mots, dont un noyau. Alors on va voir un exemple. Il passe un examen difficile. Donc il passe un examen difficile, on a plusieurs mots. Et on a aussi des groupes. On a le premier groupe, il, un groupe sujet, et on a passe un examen difficile, qui est le groupe verbal. Alors là, on peut remarquer que le groupe sujet, là, ici, il n'y a qu'un mot. Et le groupe verbal, par contre, il y a plusieurs mots. On a passe un examen difficile. Donc là, dans la phrase, on voit deux groupes. Maintenant, on va regarder le groupe verbal. Dans le groupe verbal, ici, passe un examen difficile, on a un noyau. Ici, le noyau, c'est passe. On a passe, le verbe passer. C'est le noyau du groupe verbal. On peut voir aussi un deuxième groupe. On a un groupe ici, un examen difficile. Là, c'est un groupe dans un groupe. On a le premier groupe, passe un examen difficile, et on a un deuxième groupe, un examen difficile. Ici, c'est pareil. Dans le groupe un examen difficile, le groupe nominal, on a le noyau. Ici, le noyau, c'est examen. Examen, c'est le noyau de un examen difficile. On peut dire que, donc, quand on a un groupe, on a un noyau, et les mots sont liés, ils ont une dépendance par rapport au noyau. Donc, comme ici, passe un examen difficile ont un lien, ils dépendent du noyau passe. Et le deuxième groupe, pareil qu'on vient de voir, un examen difficile, le noyau c'est examen, et le mot un et le mot difficile, ils sont liés au noyau examen. Donc vous voyez, dans une phrase, on a plusieurs... Déjà la première chose, c'est que les mots, on doit les mettre dans un certain ordre. On ne va pas mettre examen avant passe. Il, examen, passe. La phrase ne veut plus rien dire. Donc il y a un ordre à respecter pour faire de bonnes phrases, une bonne structure de phrase. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut voir que dans la phrase, elle est constituée, elle se compose de plusieurs groupes. Et dans chaque groupe, on va trouver un noyau. Comme ici. Ici, le premier, le groupe, bon ici, on peut avoir un groupe avec un mot. D'accord? Donc bon, un mot, voilà, il n'y a pas de noyau. Mais quand on a un groupe avec plusieurs mots, on trouve un noyau. Donc ici, je répète, passe un examen difficile, le groupe verbal. Groupe verbal, passe un examen difficile, le noyau, c'est passe. Ici, le groupe nominal, un examen difficile, le noyau, c'est examen. Et vous voyez, c'est intéressant, dans une phrase, d'essayer de repérer les groupes. Quand on repère les groupes, ensuite, ça va beaucoup nous aider pour éviter les erreurs de structure d'une phrase. Quand je vois où se trouve le noyau, je vois les mots qui sont liés, qui ont un lien par rapport au noyau, et ça m'aide à la construction de la phrase et pour éviter les erreurs. Donc, en résumé, dans une phrase, les mots sont dans un certain ordre, comme on a vu. Ils ont un ordre, on ne peut pas les mettre n'importe comment. Et ils sont organisés en groupes. Les mots dans les phrases sont organisés en groupes. Donc c'est très intéressant d'essayer de repérer les groupes. Et en même temps, ça peut nous éviter de faire des erreurs.
et ça peut aussi nous permettre d'enrichir la phrase. Par exemple, j'aurais pu dire « il passe un examen », tout simplement. Ici, j'ai le groupe nominal « un examen ». Donc, si je veux enrichir le mot, je peux dire « il passe un examen difficile ». Voilà, je rajoute un adjectif, par exemple. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.